Mon nom, Julie Caron. Je suis avec l'équipe d'Essence du Souffle depuis une année maintenant. J'ai fait ma formation avant pour être facilitatrice et coach et j'ai vraiment le grand honneur de faciliter maintenant et de donner la formation même du niveau 1 en présentiel avec mes collègues Hélène et Pascal que vous avez sûrement eu la chance de voir certains dimanches. Ça nous permet vraiment, c'est vraiment beau parce qu'on a ce contact-là. En Zoom, c'est super, on adore ça, mais en présentiel, c'est une expérience qui est tout autre. Puis d'amener les fondements, d'amener la base qui devient un outil super puissant qu'on peut utiliser chacun pour soi, justement, dans tout, en fait, ça devient très, très puissant. Maintenant, aussi, dans un peu maintenant, comment je l'intègre dans ma vie, moi, j'ai un background plus médical pendant 20 ans en milieu clinique, grande transformation dans ma vie, tout un chemin qui m'a amené vers la respiration consciente. En fait, je l'utilise comme outil beaucoup. Maintenant, j'accompagne les gens. J'aime à dire que c'est d'accompagner sur un chemin de transformation, autant ce qui est en lien avec le corps, l'âme, l'esprit, d'aller reconnecter en fait cette connexion-là puis de les accompagner à marcher le chemin, peut-être amener une perception différente. Puis dans la perception différente, ce qui est important, puis où là c'est puissant, puis qu'on utilise dans la modalité d'essence du souffle, c'est tout ce qui est en connexion avec notre corps physique. Puis je vais vous amener aujourd'hui le but un peu avec le thème qui est bon, la vibration des mots, que j'aurais pu nommer la vibration des pensées. Là, vous allez voir où ça va aller. Mais il y a toute la question en arrière de comment je reconnecte à mes ressentis corporels. Comment je reconnecte à mon corps? Parce qu'ultimement, mon corps devient un grand, grand messager. Mon corps, en fait, est continuellement en train de me parler, mais souvent, on n'est pas à l'écoute tant que ça fait vraiment mal ou qu'il y a quelque chose d'intense qui arrive. Puis ici, dans la vibration des mots, c'est que, ou même, je pense que j'aurais aimé mieux dire des pensées, euh, c'est que chaque mot qu'on utilise a vraiment une fréquence de base qui souvent va être porteuse de même comment on se sent, comment on crée même notre réalité. En fait, la première fois, ça fait il y a plusieurs années, la première fois où ça a commencé à m'intéresser, si on veut, c'est quand j'ai su que le mot travail, dans son étymologie, qui est du mot latin, en fait, il y a une connotation en lien avec la torture, d'un outil de torture. Avec combien d'entre nous, on va travailler, on va au travail, puis comment que souvent, dans cet ordre-là, c'est pas tout le monde, mais il y a comme un poids, il y a quelque chose qui est difficile puis qu'on n'aime pas. Fait que juste de voir, en fait, c'est comme si dans le mot, à l'origine, avec ce qui a été comme apporté ou qui a été créé, ben, il y a comme une vibration qui est présente. Maintenant, j'ai toujours le choix, j'ai toujours la possibilité de la transformer si je veux. Ça, c'est important. Mais c'est de le fun de s'amuser avec ça. Puis maintenant, après ça, c'est de s'amuser avec qu'est-ce que j'utilise à tous les jours dans mon langage, même et dans mes pensées, parce que souvent, on est beaucoup plus dans nos pensées. On nomme pas toujours ce qu'on pense, mais nos pensées qui sont teintées de tout plein de mots, je vais dire ici le mot souvent qui nous tire plus négativement, puis ce que ça crée dans l'énergie ou dans le subtil ou dans tout ce qui nous entoure et même dans notre être, souvent a tendance soit à nous tirer vers le bas, à nous garder des fois pris dans certains schémas, dans certains patterns, dans certains mécanismes. Et même ce que ça dégage va attirer dans notre réalité des événements qui vont peut-être corroborer tout simplement le type de fréquence que je génère au quotidien. Fait qu'ici, il y a toujours la question d'utiliser, en fait, c'est ça. Quoi je veux vous amener aujourd'hui, ça va être d'utiliser le ressenti corporel pour, et d'aller connecter ça avec les pensées probablement qui sont là. Puis peut-être certains mots que je vais nommer, puis voir qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de moi. Parce que si j'utilise mon corps, mes ressentis, que j'y reviens pour m'indiquer où j'en suis, déjà, j'y mets une conscience qui est plus forte. Parce que souvent, les pensées, c'est le subconscient. Souvent, c'est des automatismes. Comme on dit, c'est une cassette qui roule en boucle et en boucle et en boucle. Dès que je commence à y mettre de la conscience et de la présence, tout de suite, je peux avoir une possibilité de transformer ce que je suis en train de créer.
Puis même à partir de ça, je peux même faire un choix rapidement de dire non, c'est pas vers ça c'est pas ce que je vais faire vibrer, je vais le placer autrement. Puis des fois, c'est déjà de se demander quel mot je pourrais changer, quel mot pourrait m'amener à peut-être créer plus d'ouverture, créer plus de possibilités. Parce qu'il y a plein de mots qu'on va réaliser justement qui nous gardent vers le bas, qui créent de la fermeture, de la contraction. C'est de quoi au niveau de notre posture? Notre posture, elle est comme fou. On a tendance à se refermer ou à se replier versus qu'est-ce qui me permettrait d'ouvrir. Fait que c'est un peu ça aujourd'hui que j'aimerais vous faire expérimenter. Puis, comme je vous dis, à la fin, on aura des partages. Fait que ceux et celles qui le voudront bien, ça va me faire plaisir de vous entendre. Fait que je vais vous laisser le temps juste de vous installer, prendre, prendre place sur votre coussin, votre tapis, votre chaise, apporter tout ce dont vous avez besoin. Je vais partir la musique. Si ma belle Sonia va me dire si le son est bon. On va partir tout doucement. Super. Si je vais prendre une gorgée d'eau. Fait que je vous laisse vraiment prendre le temps de vous asseoir, vraiment de vous asseoir confortablement. Puis de fermer les yeux. Vous donner ce moment vraiment pour vous. Puis déjà en position assise, que vous ayez les pieds au sol ou que vous soyez en tailleur, tout est bon. Juste déjà de prendre conscience de votre corps. Prendre conscience de ses appuis, peut-être justement du bassin qui est appuyé sur votre chaise, votre coussin. Prendre conscience de l'appui des cuisses, des jambes. Et s'assurer aussi que le dos est quand même dégagé. Il peut être appuyé, mais qu'il soit droit. Déjà, je prends une posture qui va me permettre d'être plus droit, aligné, pour recevoir. Maintenant, j'amène la conscience dans mon corps, à l'intérieur. Je prends le temps, en fait, puis on peut commencer par la tête. On va descendre tout doucement. Parce que le but ici, c'est je viens m'installer à l'intérieur de mon corps physique. Je prends le temps de l'habiter. Descendre jusque dans la gorge, les épaules. J'amène toute ma présence dans mes bras, jusqu'au bout de mes doigts. Descendre dans ma poitrine, mon ventre. Je peux prendre note. Peut-être qu'il y a des espaces déjà qui attirent mon attention. Je les vois, je les entends, j'en prends note, je les observe, mais sans les juger ou sans m'y attacher. Je continue à m'installer, tout doucement, sans rien forcer. J'amène la présence dans mes jambes, les cuisses, les jambes, jusqu'aux pieds. Je l'appelle toujours mon premier ancrage. Premier ancrage qui devrait être dans notre corps physique. Être ici et maintenant. Ce qu'on oublie souvent de faire. Prendre le temps de l'habiter, de l'incarner. Tranquillement, j'amène ma présence, ma conscience plus au niveau, soit de mes pieds, de mes jambes, et de ressentir peut-être l'énergie qui descend, qui part du bassin pour aller se rendre jusqu'à la terre.
ici comme vous aimez à le voir. Ça peut être écran racine, faisceau de lumière. Juste de descendre ici sans obstacle, aller venir entourer le doyau de la Terre, venir s'ancrer à elle. Toujours en demeurant bien en présence avec tout mon corps. Si en fait, je viens unir tout mon corps à l'énergie de la Terre. Lui demander de venir me supporter, me soutenir, même dynamiser mon corps pendant cet instant. Maintenant, je vais vous faire aller à la recherche d'un espace ressource à l'intérieur de votre corps. Prendre le temps de trouver un espace, si c'est disponible aujourd'hui à l'intérieur de votre corps, où vous pouvez toucher le calme. Un endroit peut-être de force, de courage, de légèreté, de stabilité. Comment est-ce qui est là pour vous? Un endroit dans lequel vous pouvez venir connecter et sentir cette solidité. Si ce n'est pas disponible aujourd'hui dans le corps physique, ça peut être un endroit extérieur, ça peut être une image, un lieu, peut-être même le visage d'une personne qui vous est chère, qui vous apporte justement ces attributs de calme, de force, de courage, d'ancrage. Puis déjà ici, de prendre le temps de les ressentir et de les faire grandir à l'intérieur de votre corps, les faire prendre place pour amener déjà une mémoire à laquelle vous allez pouvoir y revenir à tout moment. S'il y a un moment pendant la séance, et qui peut être utilisé aussi à tous les jours. Trouver son espace ressource. S'il y a quelque chose qui se passe dans une journée, que je sens qu'il y a tendance à m'activer, je peux revenir à cet espace et venir connecter à ce que j'ai touché. Donc à tout moment pendant la séance, vous pouvez y revenir. Puis déjà, ici, vous pouvez prendre conscience de votre souffle. Comment il est ce matin? Est-ce qu'il est superficiel? Est-ce qu'il est rapide? Est-ce que c'est mon souffle est court? Ou sinon, est-ce que je sens que je suis capable déjà d'aller dans mon ventre, dans mon thorax? Est-ce qu'il est juste à l'avant ou il va à l'arrière aussi? Il prend place dans mon dos. Juste de prendre note encore une fois ici sans juger. Puis je vais vous inviter à justement commencer à amener une respiration plus consciente. De prendre une bonne inspiration, longue et profonde par le nez. 3, 4 ou 5 secondes selon ce qui est bon pour vous. Et puis d'expirer par le nez. Le même rythme, la même durée. De prendre le temps, prochain inspire, de gonfler ventre, thorax, jusqu'en haut, jusqu'aux clavicules, aux épaules et de laisser aller tout simplement à l'expire sans forcer. Je vous laisse, on va laisser le rythme s'installer à l'intérieur de votre corps. Et déjà de prendre conscience quand j'amène une conscience à mon souffle, comment mon corps réagit. Qu'est-ce qui s'installe en ce moment?
tranquillement, je vais vous amener à peut-être voir ou prendre conscience d'un espace en ce moment dans votre vie. Peut-être une situation où vous voyez peut-être répéter les mêmes choses, où les pensées sont continuellement les mêmes. Ou qu'un schéma, un pattern, un mécanisme semble revenir et revenir. Ici, rien qui est activant, mais quelque chose du quotidien, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit envers soi. Prendre conscience peut-être d'un état d'être qui est présent et qui peut-être ne vous sert plus, que vous aimeriez transformer. Peut-être déjà de prendre conscience avec cette situation. Comment je me sens? Déjà juste d'amener la présence au corps quand je me mets à penser à cette situation. Quelles sont mes pensées? Qu'est-ce qui revient continuellement, peut-être même comme mot? Est-ce que c'est un espace où je me sens impuissant, impuissante, où il y a de la peur, où je ressens que j'ai perdu mon pouvoir, que pour moi je vois comme un problème? Déjà, en prononçant ces mots, comment mon corps réagit? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Peut-être de venir voir dans ce que je pense, les mots peut-être que je répète, je peux peut-être justement les voir et me les nommer en ce moment. Juste pour voir comment je le ressens dans mon corps et comment je sens que ma posture peut-être change dans le moment. Est-ce que je sens une lourdeur, une contraction? Est-ce que je sens une fermeture? Est-ce que je sens la présence plus au niveau de ma tête ou au niveau de mon cœur? Parce qu'il y a toute la question aussi d'intention. Derrière ce que je pense, ce que je nomme, ce que je crée. Parce qu'ultimement, de par mes pensées, de par mes mots, je crée à chaque instant. Si je me ramène à l'intention de base, l'intention derrière ces pensées, l'intention derrière ces mots, ici, c'est d'être honnête avec soi. Est-ce que mon intention est pure? Quelle est déjà la vibration de mon intention? Parce que les mots, les pensées sont porteurs de fréquences, de vibrations. Mais l'intention derrière,
a une énorme force, une énorme puissance. Est-ce que j'ai une intention, en fait, c'est que j'aimerais avoir raison? Intention parce que j'arrive peut-être pas à faire les pas que je dois faire. Déjà dans le mot je dois, il faut, qui sont souvent dans nos pensées, nos paroles. Où est-ce que je le sens dans mon corps? Si je me permets, déjà ici de peut-être, si on va à la base, de peut-être reformuler une intention, ramener une vibration d'intention qui déjà va me permettre de changer ma réalité, changer l'expérience. Déjà dans le mot expérience, qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de mon corps? Souvent, on voit une situation, soit comme un problème, quelque chose qu'on subit. Si je le vois comme une expérience qui amène une opportunité, le mot opportunité, qu'est-ce qu'il crée à l'intérieur de moi? Souvent, dans ces mots, c'est que ça vient comme recréer un espace. C'est de voir est-ce que je le ressens. Ça se peut que ce soit disponible aujourd'hui, peut-être que oui, peut-être que non. Tout est bon, il n'y a rien à forcer. Ce qui est là est exactement ce qui se doit. C'est d'en prendre conscience, de l'observer. Souvent, dans le mot opportunité, souvent, il va y avoir une création, comme une ouverture qui va se créer, une possibilité. Comme si le monde des possibles commence à se placer devant moi. Déjà d'amener une possibilité de transformer, changer. Et si on revient à l'intention, quelle intention je place pour moi afin de vraiment transformer pour mon plus grand bien, pour pour tous ceux et celles en fait même qui sont autour de moi. Et avec cette nouvelle intention, comment je peux maintenant adresser, nommer ou porter mes pensées ou même créer une nouvelle réalité? Qu'est-ce qui me permettrait de faire un pas, de marcher mon chemin? Déjà dans le mot permettre, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi si je me permets? Qu'est-ce que je ressens que ça crée à l'intérieur de mon corps et peut-être même autour de mon corps, dans l'espace peut-être plus subtil, au niveau de l'énergie? Qu'est-ce que je peux permettre de transformer pour avancer? Souvent, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous bloque, qui nous empêche, puis on le nomme souvent. Je ressens, je suis bloquée, j'avance pas.
Déjà ici, si je peux me dire, je choisis de m'ouvrir ou de placer l'ouverture à ce que ce qui se doit se place exactement devant moi. Peut-être la solution. Et de placer l'ouverture. Souvent, dès qu'on se transmet on change la façon de nommer les mots, on se place plus dans un espace qui va être plus près de l'espace du cœur versus le mental. C'est comme de descendre de la tête vers le cœur, dans le corps. Certaines choses, des fois, qu'on voit comme une montagne. Et si au lieu d'être au bas de la montagne, je me permettais d'être au-dessus. En étant au-dessus de la montagne, déjà de pouvoir voir les chemins, les solutions qui s'offrent à moi et maintenant de choisir en toute simplicité. Le mot simplicité. La vie semble souvent compliquée. Et si je ramenais la simplicité maintenant, dans ce que je vis, dans chaque chose que je vis. J'ai mille et une opportunités à travers mon quotidien à installer la simplicité dans ma vie, dans mes pensées. Déjà en disant, j'installe la simplicité. Pratiquement comme un ordre que je demande à mon subconscient, que je viens activer quelque chose, je viens donner. Et je viens de choisir, en fait. Déjà, le mot choisir. Comment je le sens? Qu'est-ce que ça crée dans mon corps? Souvent, on dit « Ah là, mais j'ai pas le choix. » Puis en fait, on a toujours le choix. Mais en effet, il y a des fois, il y a des choix qui peuvent être peut-être plus difficiles que d'autres. Mais c'est quand même de le choisir. Parce que quand je choisis, j'en reprends responsabilité. Je reprends mon pouvoir. Je viens me réaligner dans ce que je viens de choisir afin d'entrer en action et d'avancer. C'est un peu ici aussi de revenir dans ce choix, c'est comme de dire, d'accepter et de se ramener à une sérénité d'aimer ce que la vie est en train de placer devant moi parce que ça fait partie de mon chemin. Et ici, juste de dire, est-ce que je peux aimer ce qui se place devant moi afin de transformer probablement cette grande opportunité que la vie m'apporte. Et si je lui mets la conscience, la présence, avec intention pure, et en créant à travers mes pensées, les mots qui la composent, les composent,
une vraie vibration qui va tirer plus vers le haut. Ramener quelque chose qui va être positif. Et de voir que dans chaque situation, il y a toujours quelque chose de positif. Est-ce que je suis capable de le voir aujourd'hui? Le mot positif, qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens? Dans chaque événement, chaque situation. Voir si je me permets de voir le positif et de le nourrir. Déjà, dans les mots, qu'est-ce que je choisis de nourrir aujourd'hui? Ou dans la situation dans laquelle je me porte. Prendre conscience que ce que je nourris, c'est ce que je crée. Est-ce qu'il est possible pour moi, en ce moment, déjà, de prendre un chemin différent et de nourrir autrement afin de créer une réalité qui va être plus haute en vibration? On dit souvent que de ramener des pensées plus positives, qui est une chose, puis éventuellement, c'est d'aller même, on nous demande d'aller vers des pensées supérieures. Puis je vais dire ici le mot pensée divine. Une pensée supérieure, une pensée divine, c'est une pensée qui est porteuse ou qui est porteuse d'une fréquence qui non seulement va venir m'aider moi, mais peut aider de façon beaucoup plus grande. Qui n'est pas juste liée à ma personne, mais qui peut contribuer à cette humanité. Parce que le pouvoir des mots, la puissance des mots, la puissance des pensées, ce que je génère à tous les jours ou à chaque instant, comme de le voir comme un grand nuage que je crée autour de moi. Nuage qui contribue après au collectif. Qu'est-ce que je veux apporter pour moi, ma cellule familiale, mon entourage, puis ultimement pour le collectif. On pense qu'on a peu d'impact sur tout ce qui peut se passer. Dans l'humanité, alors qu'on peut voir que tout peut partir de soi si je me permets d'entrer dans un espace qui vibre plus haut. Ici, c'est pas d'être parfait, mais tout est perfectible. J'ai un grand homme qui m'a nommé ça. Tout est perfectible. C'est justement pas d'entrer non plus dans la culpabilité. La culpabilité me tire vers le bas. Je me ramène et je choisis maintenant ce que je peux créer pour moi-même et pour les autres. C'est une personne à la fois. Déjà juste en changeant, en étant conscient
ce que je crée à tout moment, je peux avoir un impact énorme, beaucoup plus grand. Peut-être juste avec ces mots, peut-être qu'ils résonnent ou qu'ils ne résonnent pas, tout est bon. Juste de voir comment mon corps, qu'est-ce qui bouge dans mon corps, comment je me sens. Est-ce que ma posture change? Est-ce que je suis capable de sentir que j'ai le pouvoir de créer beaucoup plus que je crois? Nommer, penser à partir du cœur. Déjà d'élever sa vibration, vibration de son être, changer son état d'être, changer la réalité qui se crée à tout moment. Je vous amène à prendre conscience à nouveau de votre respiration. Tout simplement, avec des bonnes inspirations longues et profondes, de venir ancrer ce que vous avez touché, ce qui a été installé. Et pratiquement de le voir, de venir recoder, de demander à ce que, selon votre intention, soit installé dans chacune de vos cellules, de votre corps, et même tout dans votre champ énergétique, afin d'être guidé à ramener cette conscience. Conscience qui nous redonne le pouvoir de transformer son état d'être, sa réalité, ses mécanismes, ses schémas. Et en fait, de venir reconstruire. J'ai ancré une nouvelle vibration maintenant. Et la laisser s'installer dans tout mon être. Prochaine inspiration. Tout doucement, de revenir à l'intérieur de votre corps, reprendre place à 100%. Reprendre conscience de votre assise, vos pieds, vos jambes, vos bras, faire les mouvements nécessaires pour revenir ici maintenant.